Jean, c'est donc un détenu de droit commun, c'est quelqu'un qui a passé la plus grande partie de sa vie en prison, on peut le penser en tout cas. C'est un vieil homme et c'est un enfant. C'est quelqu'un qui a donc plein d'espoir et qui a plein de désespoir en lui. Et c'est une pièce qui traite en dernier lieu de l'approche de la mort, ou d'une mort possible en tout cas. Marche, merde! C'est bien là, t'es sûr? Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Pour l'instant, tu ne dis rien. Pas un mot. T'as bien compris? Rien. D'après tes indications, ça devrait être ici. Vous n'avez plus besoin de moi. Laissez-moi m'en aller, bordel. Du calme, monsieur. Pour la dernière fois, tu la fermes ou je te défonce la tronche. Vous me menacez. Je vous ai déposé précisément là où vous vouliez que je vous dépose. Vous m'aviez dit CHE, vous y êtes à la bonne heure. Maintenant, laissez-moi partir tout de même. Par là, c'est bon, on peut s'installer ici. Et n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui vient d'une lutte révolutionnaire, qui était un prisonnier politique. Donc, tu viens pas des mêmes origines que ces pauvres voyous. Hein? L'autre, le chef d'entreprise, est plutôt ton ennemi. Hein? Tu viens et tu les cognes. Comment tu les cognes? Pour tenir le chef dans cette situation, il ne suffit pas d'un flingue, il faut le caractère. Donc tu viens. Tu te places bien de tes pieds, non? Vous les cognez. Oui. Basta. C'est fini. Ça va ta jambe? Ouais, ça va, ouais. Toi aussi, tu peux t'asseoir. Mais non. Dites-moi pourquoi vous me retenez là. À quoi je vous sers maintenant? Je vous donne tout. Mon argent, mon chéquier, mes cartes de crédit, ma voiture, tout. Mais laissez-moi partir. Je n'ai rien à faire dans vos histoires, hein. Maintenant, tu sais à quoi tu sers. Mon personnage s'appelle Karl. C'est un jeune prisonnier politique, condamné à perpétuité ou sur une longue, très longue peine, qui décide de s'évader avec Pépé, dit le maestro, en prison. La liberté tout seul a un sens, et la liberté à plusieurs prend un autre sens, et c'est ce sens-là, je pense, que ce personnage-là aussi apprend pendant la pièce. Donc le rôle de monsieur, ou Jérôme, ou Bonbon, comme vont l'appeler les collègues à un moment, c'est un monsieur qui est donc chef d'entreprise. Les deux individus qui l'ont pris en otage sont quand même relativement inquiétants, et puis en plus, il y a dans les alentours, on sait qu'il y a la police. C'est une affaire finalement de complicité au bout d'un moment entre ces personnages qui sont totalement différents au début et qui petit à petit vont se rapprocher, toujours dans cet esprit de recherche de la liberté. Jean, comme tu l'appelles, vient de t'offrir l'occasion de nous quitter, d'aller jusqu'à ta voiture, et si ça te fait plaisir, de rentrer chez toi. Et toi, t'as pas voulu. Ça me soulage quand même, parce que si vous plaisantez, ça veut dire que vous n'allez pas si mal, je pense. Putain! Ça crame! Merde! Viens vite! Aide-moi! Il va mal? Ouais, il a perdu trop de sang. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas, l'examiner d'abord. T'as pas quelque chose pour panser la plaie? Ça va. Ça va, il est pas mort. C'est une chute de tension et c'est normal. Putain de blessure.
Elle est trop grande et trop profonde. Une hémorragie? Est-ce qu'il y a un grand vaisseau touché? Je pense pas, ça gicle pas si fort. Mais je crains que le fémur soit percé, et alors là, il risque une embolie gazeuse. Je comprends rien à tout ça. Bien que je sois déjà passé 2 fois par là. Tiens, aide-moi s'il te plaît. Mets ta main gauche sur sa cuisse et soulève-la doucement en la prenant par le talon pour ne pas briser l'os. Heureusement que l'on ne voit pas bien ici, parce que sinon je me serais sûrement évanoui aussi. On va pouvoir refermer la blessure. Il faut tenir quelques minutes et attendre que ça coagule. Excusez-moi, si vous permettez. Vas-y, je t'écoute. Je me rappelle maintenant que j'ai des bonbons au miel dans mes poches. Et alors? Bah, le miel, vous savez, c'est très efficace pour cicatriser. C'est du miel pur. Je m'en sers parfois pour me remonter devant des partenaires difficiles. Si vous voulez, on peut les faire fondre et badigeonner sa blessure. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens-le encore! Et elle était comment, ta blessure? Vous y pensez encore? Plus à l'intérieur, je pense. À la mort de mon père, j'ai dû reprendre en main l'entreprise qui était au bord de la faillite. J'ai fini par payer. Ma lutte a été infernale. Avec un premier infarctus. Bah, tu vas pas si mal. Au fait, t'en as combien? De blessures? Non, Combien de quoi? de bonbons. Les bonbons, mais peu importe leur nombre, je les offre. Mais t'en as combien? Plusieurs, je pense. Alors c'est bon. Tu vas en faire fondre un et l'étaler sur la plaie. Je vous ai dit que je ne supportais pas ça. Je peux facilement tomber dans les pommes. Et comment t'as payé alors? Avec ma propre douleur. Et une vie hospitalière. Je crois qu'ils ne savent même pas que nous sommes là. Ouais, petit, bien sûr qu'ils le savent. Mais ils préfèrent nous gaver. Alors les gosses, comment ça va? Vous avez pas trop froid? Tu reviens parmi nous donc? Bah quoi? Tu comptais plus sur moi? Raconte-nous tes rêves. Ça va? Ah, vous allez mieux? Oui, ça va, j'ai des frissons. C'est vrai qu'il fait vraiment froid ici. Ouais. Ça caille. Toi, t'as une grosse fièvre. Ils en savent même plus que ça. C'est pour ça qu'ils attendent. Mais ils attendent pour venir d'avoir des ordres du plus haut niveau. Ils se ramassent. Qui? Les rats. Les rats. Les rats? Ah oui, les rats. Tous les rats. Ceux d'ici et ceux de l'extérieur. Ils attendent l'arrivée des commandos d'assaut. Cette pièce que j'ai écrite, je pense qu'elle est inspirée des utopies de ma génération, de ma jeunesse. Je parle d'une génération qui est la mienne, mais les utopies sont toujours universelles. Et l'état actuel du monde démontre que ces utopies ne sont pas mortes, même qu'il y a toujours de l'absurde. Il y a toujours la violence qui s'impose sur le désir de liberté, de justice et de paix. Je ne sais pas à quel point j'étais fidèle à moi-même en racontant cette histoire. Ça peut rester comme ça. Hein. Non, parce que ça va se déchirer et on a besoin de ça pour au moins 1000 représentations. Oui. Bon, oui, bah, je vais les coudre. Je vais les coudre.